Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de ma toute première expérience officielle en tant qu'illustrateur freelance qui m'avait été donnée grâce à un certain directeur d'une agence de communication dont je parle depuis le début de ces vidéos. Et entre tous les projets, il y en a un sur lequel je voulais m'attarder dans cette vidéo. C'est un projet d'illustration de jeux de cartes. Donc là, ce qui est intéressant par rapport aux vidéos précédentes, c'est que là, nous avons encore un autre cas de figure en matière de client. Cette fois-ci, le client, c'était un particulier, ou je ne sais pas si on dit une particulière maintenant, et c'était une ancienne institutrice et qui avait déjà par le passé réalisé un jeu de société, voire plusieurs, je suis plus certain, qui avait rencontré un certain succès. Et là, elle avait eu une idée pour un autre jeu, qui, en l'occurrence, qui était un jeu de cartes, un jeu éducatif. Donc, il s'appelle C'est ça ou ça. C'est écrit comme ça. Je te montre déjà le jeu de cartes. Voilà. Le principe, c'est un jeu de cette famille. Donc, je te résume pas le principe du jeu, c'est facile. Mais là, cette fois-ci, les familles, ce sont des familles de sons qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Donc, très très pratique pour pouvoir apprendre l'orthographe. Et pourquoi est-ce que je te parle de ce jeu? Alors, le but, c'est pas de devenir vendeur de jeux de cartes ou de jeux de société maintenant, mais plutôt parce que j'ai travaillé dessus pour faire les illustrations de toutes les cartes. Donc, une fois de plus, c'était encore la même personne qui m'avait fait cette commande. Alors, comment est-ce qu'on en est venu à travailler sur ça? Alors déjà, il y a eu la demande de la part de Madame Parluet-Villemain, qui avait cette idée de jeu, puis qui avait aussi le budget pour pouvoir le commercialiser, le créer et le commercialiser. Et donc ce directeur d'agence est venu me voir parce que je lui montrais régulièrement en fait où j'en étais dans mes dessins, dans mes recherches, et j'avais fini par créer une sorte de petit personnage. Je ne savais pas trop quoi en faire, j'imaginais en faire peut-être un dessin animé, parce qu'à cette époque-là, je visais quand même le monde de l'animation. Et j'avais créé un personnage que j'avais appelé Marco le Gecko. Marco en référence à moi, Marek, donc très très recherché. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, après j'ai voulu inventer un personnage un peu parallèle beaucoup plus tard que j'ai appelé Martio le lézard. Bah oui, parce que les arts martiaux. Ok, mais je sors. Où est-ce que je voulais en venir? C'est que donc j'avais montré quelques visuels que j'avais créés donc, sur ce personnage que j'avais mis en situation. Je te montre quelques exemples. Ça c'est collector parce que c'est pas facile à trouver sur internet. Voilà, j'avais fait un petit personnage comme ça, donc une sorte de petit lézard un peu classique au final, hein, qu'on a peut-être déjà pu voir partout. Donc voilà, je n'ai pas brillé par mon originalité, mais j'étais content quand même de l'avoir inventé. Et surtout, j'avais fait ce dessin-là qui avait interpellé ce fameux directeur d'agence. Il faudrait que je trouve un nom quand même pour le dire, pour arrêter de dire directeur d'agence. En commentaire si jamais tu as des idées, mais après je sais pas si d'ici là j'en reparlerai, on verra. Et donc il a jeté son dévolu sur ce visuel-là pour me dire « Ah bah tiens, tu pars sur ça, j'aime beaucoup ton poisson là, on va le mettre sur la couverture du jeu. » Donc c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, le but, c'est de faire tous les autres designs. Donc le but était de partir sur ça. Alors il y avait 23 familles, donc en fait il y avait 23 illustrations à réaliser. Donc les illustrations, moi j'avais carte blanche. La seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était que je fasse quelque chose qui reste cohérent. De faire quelque chose aussi qui soit coloré, parce que l'idée c'est que ce soit quelque chose de sympa pour les yeux, pour les enfants, et que ça puisse suivre les mots-clés en fait qui étaient sur les cartes. Par exemple, il y avait une carte mont comme montagne, et du coup il fallait que je dessine une montagne. Donc voilà à quoi ressemble la carte. L'idée était de partir sur ça, et j'ai eu carte blanche. J'étais encore à cette époque très influencé par Bob l'éponge, donc des personnages très expressifs avec des yeux assez exorbités, et l'idée était de continuer de partir là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et une fois que mes illustrations ont été faites, on les soumettait à Madame Paruet-Vuillemin pour voir si elle était d'accord. Parce qu'il y en avait certaines, vu que j'avais des interprétations de certaines de certains mots-clés, il fallait voir si elle était d'accord avec ça ou pas. Avec ça ou ça, j'allais dire. Ah. Et j'ai eu un petit bémol, un seul bémol. Alors c'était assez marrant parce qu'en fait il y avait deux cartes, on va dire, qui étaient un petit peu limite d'un point de vue, on s'était dit que ça passerait peut-être pas. Il y avait cette carte là, je te remontrerai après, voilà, qui montre quand même une sorte de petite fille qui est en train de pousser une poussette, mais l'intérieur de la poussette c'est une bouche. Un peu osé. Et une autre carte, c'était pour la carte couleur. Là, je ne l'ai pas... Ah non, j'en avais trois, c'est vrai, j'avais aussi la maison. J'avais fait une maison, mais qui était penchée sur le côté. Tiens, je te la montre ici. Et on m'avait demandé de refaire une maison plus classique. Et pour la carte couleur, j'étais parti sur une idée de gros plan de caméléon, un peu multicolore, avec les yeux qui partent... voilà, un qui dit bonjour à l'autre, ou justement pas bonjour. Et finalement, on m'a demandé de partir sur quelque chose d'un petit peu plus basique, et donc j'ai eu l'idée de l'arc-en-ciel. Au final, je préfère aussi la nouvelle version, je la trouve plutôt sympa. Donc une fois que tous les designs ont été validés, c'est parti en mise en page par ce fameux directeur d'agence lui-même qui s'est attelé à ça. Le jeu de cartes est sorti, je ne sais plus en combien d'exemplaires, mais en pas mal d'exemplaires. Là, on est dans de l'auto-édition. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui a commandé ce jeu, qui a créé ce jeu, c'est elle qui met les sous sur la table et qui décide comment elle va le diffuser. Elle ne va pas le soumettre à une maison d'édition qui va se charger de sa diffusion et de sa publicité, c'est elle-même qui va le faire. Elle avait pour idée d'aller dans les écoles, dans les ludothèques, médiathèques, etc. pour pouvoir le distribuer. Je n'ai pas de retour précis sur comment ça a été vendu. Il me semble que ça n'a pas été énormément vendu. Je ne pense pas que ce soit trouvable sur Internet maintenant. Moi, j'en avais quelques exemplaires que j'ai pu soit offrir, soit vendre à quelqu'un. Et j'en ai gardé un dernier comme ça en souvenir. Il faut savoir que c'est un jeu avec lequel on joue souvent avec mes enfants. Franchement, le jeu, il est vraiment très sympa et il fonctionne parce que mon fils de 8 ans, il s'est amusé à partir de ses 6 ans à jouer avec ce jeu et vraiment il s'en sortait super bien. Ce qui est rigolo, c'est de se dire que si jamais on me demandait maintenant, plus de 15 ans plus tard, de refaire par exemple un remake de ce jeu en me redonnant carte blanche et avec les mêmes mots-clés, je peux t'assurer que je ferai quelque chose de totalement différent. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant et c'est pour ça que j'ose montrer des vieux travaux. C'est c'est une sorte de photographie à un instant T de là où j'en étais en tant qu'illustrateur. D'un point de vue aussi de mes influences, de mes goûts et puis de mon niveau aussi. Voilà pour cette petite vidéo. Donc, je ne fais pas ça pour pouvoir te le vendre parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai plus d'exemplaires et je ne sais même pas si c'est encore trouvable. Mais en tout cas, si un jour tu tombes dans une brocante sur ce jeu-là ou dans une médiathèque, je t'invite à aller jeter un œil pour pourquoi pas proposer ça à tes enfants si tu en as parce que ça vaut le coup, c'est vraiment sympa. C'est à la fois ludique et c'est vachement et c'est très utile pour pouvoir apprendre à lire et à écrire. Et comme pour la vidéo précédente, je te laisse avec un petit clip qui va te montrer la totalité des illustrations de ce jeu. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!